Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création de graphiques dits Sparkline sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, un graphique Sparkline, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un graphique qui va s'intégrer dans une seule cellule et à l'intérieur de cette cellule, contrairement au graphique classique que vous avez l'habitude de travailler sur vos différents tableurs. Donc, première chose à faire quand je veux insérer un graphique Sparkline, c'est naturellement de me placer dans la cellule que je souhaite activer. Regardez, je me place ici dans cette cellule. Dans l'exemple que je vous montre, alors, j'ai préparé un petit tableau donc de chiffre d'affaires par vendeur. Je souhaite afficher un graphique ici, donc dans cette colonne-là, un graphique en format Sparkline. Donc, on va commencer de manière très simple. Si je veux créer mon graphique, qu'est-ce que je fais? Je démarre par mettre égal et ensuite je tape tout simplement la fonction Sparkline comme ceci. J'ouvre la parenthèse. Et qu'est-ce que j'ai comme premier argument? J'ai mes différentes données à prendre en compte. Donc là, ça va être l'ensemble des différents mois. Ensuite, je vais mettre un point virgule tout simplement et je vais ouvrir un crochet de parenthèse. Un crochet classique que vous obtenez normalement en faisant Alt-GR plus la touche 4, en tout cas sur mon clavier. Une fois que j'ai fait ça, je vais renseigner le type de graphique que je souhaite. Donc, on ouvre les guillemets, on tape chart comme ceci, type, on ferme nos guillemets, on met un petit slash comme ceci, donc pareil, hein, ce n'est pas un symbole divisé, c'est véritablement un slash dans l'autre sens. Ensuite, j'ouvre à nouveau les guillemets et là je vais mettre le type de graphique. Je souhaite un graphique classique en ligne, donc je mets line comme ceci. Je ferme mes guillemets, très important, hein, si vous oubliez de fermer ou d'ouvrir un guillemet, ça vous mettra naturellement une erreur. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Alors, naturellement, je peux fermer déjà ce graphique en fermant les crochets et la parenthèse. Mais moi, je souhaite mettre une couleur spécifique. Donc, pour ce faire, point virgule, j'ouvre, pareil, mes guillemets, je tape color. Pourquoi? Parce que tout simplement, je souhaite mettre une couleur bien précise. Pareil, je mets un petit slash comme ceci. Et là, j'ouvre mes guillemets et je mets naturellement le nom de ma couleur en anglais. Là, comme je souhaite mettre du vert, je vais mettre green comme ceci. J'oublie pas de fermer les guillemets, de fermer là encore les crochets et enfin de fermer naturellement la parenthèse pour clôturer notre fonction. J'appuie sur Entrée, regardez, j'ai mon graphique Sparkline, alors avec un format en ligne et en vert qui apparaît. Naturellement, comme il s'agit d'une fonction, je peux tirer ce graphique, regardez, vers le bas et avoir donc ma colonne de graphique en Sparkline. Pour effectuer un graphique de type Sparkline en ce que l'on appelle barre empilée, il faut faire comme suit. Donc, on se place dans la cellule dans laquelle nous souhaitons insérer notre graphique. Ensuite, on démarre donc classiquement égal Sparkline comme ceci. Ensuite, j'ouvre la parenthèse. Premier paramètre à prendre en compte, c'est naturellement votre série de données. Donc dès lors que vous avez ouvert votre parenthèse, vous sélectionnez les différentes données à prendre en compte. Voilà. Comme moi, je souhaite remplir toute ma colonne H ici de graphique en Sparkline, je vais prendre les données ici de ma première ligne du vendeur numéro 1 et ensuite je vais tirer naturellement ma fonction vers le bas une fois qu'elle sera terminée. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, point virgule, j'ouvre les crochets comme ceci, j'ouvre mes guillemets, très important, je tape chart type, voilà, type de graphique, je ferme mes guillemets, je mets un petit slash comme ceci en appuyant sur Alt, GR et la touche 8 sur mon clavier. Chez vous, il y aura peut-être éventuellement quelques petites différences. Ensuite, j'ouvre encore une fois mes guillemets et je mets barre, tout simplement, pour le graphique en barre empilée. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je n'oublie pas de fermer les crochets et naturellement de clôturer ma parenthèse comme ceci. J'appuie sur Entrée et regardez,
mon graphique Sparkline en barre empilée, je peux naturellement le tirer comme ceci vers le bas. C'est l'avantage puisque ces graphiques apparaissent via une fonction et pas des éléments de graphique séparés. Voilà donc mon graphique Sparkline à barre empilée. Pour créer un graphique Sparkline de type colonne, alors je vais vous montrer, c'est la même façon que pour tous les autres types de graphiques Sparkline. Donc on va se placer dans la cellule où l'on souhaite intégrer notre graphique. Donc là, dans cet exemple-là, c'est toujours la colonne H que je vais utiliser. Je vais faire égal Sparkline. Regardez, vous voyez directement que la fonction vous est proposée. Vous ouvrez la parenthèse. Qu'est-ce que vous prenez comme premier argument? Là encore, c'est tout simplement l'ensemble des données de ma ligne ici, puisque je souhaite remplir de graphique ma colonne H tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai sélectionné mes premières données, je mets un point virgule comme ceci et j'ouvre mes crochets où nous allons mettre le détail de la forme que nous souhaitons obtenir. J'ouvre mon crochet comme ceci, j'ouvre mes guillemets, je tape chart type, je ferme mes guillemets, je mets le petit slash comme ceci, je réouvre mes guillemets et je mets le type de graphique que je souhaite obtenir. Donc là, c'est un type colonne. Donc, on met le terme en anglais. Je ferme mes guillemets comme cela. Point virgule. Là, je vais sélectionner la couleur que je souhaite appliquer à mon graphique. Donc, très simplement, je réouvre mes guillemets. Je mets comme ça, color. Je mets mon petit slash. Voilà, et là je vais mettre tout simplement la couleur choisie. Donc on va mettre éventuellement red, rouge en anglais. Je ferme mes guillemets. Faites bien attention encore une fois à avoir l'ensemble de vos guillemets ouverts et fermés. De la même manière, il faut que vous ayez vos crochets et votre parenthèse de fermés pour que votre formule ne vous renvoie pas une erreur. Donc Alt GR. Et j'appuie sur la touche de crochet pour fermer ma fonction. Pareil, je ferme avec ma parenthèse et regardez, j'appuie sur Entrée et j'obtiens mon graphique en colonne de couleur rouge. Comme c'est une fonction, là encore, je peux tout simplement tirer vers le bas et remplir l'ensemble de ma colonne. Alors si je travaille sur par exemple des données boursières, c'est-à-dire des valeurs qui vont donc fluctuer fortement en fonction des différents mois, qui ne seront donc pas linéaires, il peut être intéressant d'insérer un graphique en Sparkline, un graphique qu'on appelle graphique de gains et de pertes. C'est donc les graphiques boursiers classiques que vous avez l'habitude de voir. Donc pour insérer ce type de graphique en mode Sparkline, il faut naturellement se placer dans la plage correspondante, dans la plage où l'on souhaitera afficher ce graphique. Alors dans cet exemple-là, je vous ai préparé un petit tableau, donc naturellement totalement fantaisiste, avec différentes actions ici, avec leurs fluctuations en fonction de votre portefeuille les différents mois. Je vais afficher dans la colonne H des graphiques en gains et en pertes des différentes actions des graphiques Sparkline. Donc pour ce faire, je démarre comme à chaque fois. Je mets un égal et je tape Sparkline. Voilà, pour intégrer notre graphique dans la cellule, j'ouvre ma parenthèse. Premier paramètre à prendre en compte, naturellement, c'est votre série de données. Ici, dans cette cellule-là, nous aurons les graphiques pour la ligne ici. Donc, je vais sélectionner la ligne comme ceci, voilà, donc de la colonne B à la colonne G. Une fois que j'ai fait ça, on s'attaque véritablement à la mise en forme de notre graphique. Comment? En mettant un point virgule et en ouvrant naturellement les crochets. Donc j'ouvre les crochets, voilà, comme ceci. Premier élément à prendre en compte, le type de graphique. Donc, guillemets, chart type. Voilà, je ferme les guillemets, je n'oublie pas de fermer, sinon là encore il va y avoir une erreur. Je mets un petit slash et je réouvre directement après mes guillemets. Pourquoi? Pour mettre le type de graphique. Alors c'est un type de graphique en gain et en perte. En anglais, cela se dit win, loss, tout simplement. Et je ferme là encore mes guillemets. Une fois que j'ai fait ça, point virgule,
L'élément que je vais éventuellement prendre en compte, c'est la couleur de mon graphique. À noter que j'aurais pu arrêter ici ma fonction, fermer les crochets et la parenthèse et valider. Mais comme je suis pointilleux, je souhaite aussi avoir une couleur bien spécifique. Donc on va ouvrir les guillemets, color, on ferme les guillemets, on rajoute le petit slash, on n'oublie pas à chaque fois, voilà. Et on va prendre par exemple du bleu, on va taper tout simplement blue comme ceci. Je ferme mes guillemets, je ferme mes crochets comme ceci et je ferme naturellement la parenthèse. Faites bien attention à la syntaxe, une erreur est très vite arrivée. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Entrée et regardez, j'ai donc mon graphique qui apparaît ici en gain et en perte. Je peux, comme il s'agit d'une formule, là encore tirer mon graphique vers le bas et regardez, il va s'adapter à l'ensemble de mes différentes séries de données. Voilà donc comment faire un petit graphique boursier de gain et de perte.